ce soir, nous allons continuer sur notre message du mois qui a pour thème la consécration. Et on continue. Mais n'oubliez pas que le dimanche, réveille-toi, toi qui dors. Le dimanche, de 9h, il y aura prière intense en direct. Tu dois te réveiller, tu dois réveiller tout ce qui dort tout autour de toi. Et les amis, il faut que les choses bougent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors préparez-vous à l'écoute de notre grand message, la suite de notre message, la consécration. Merci. Alléluia. Alléluia. Sur notre vie, Jésus règne. Alors lève-toi là où tu es pour élever le nom du Seigneur, car il règne ce matin. Il règne en ce jour dans ta vie. Alléluia. Et nous dansons pour sa gloire. Alléluia, 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 alléluia. Hey, alléluia. En cette année du niveau suivant, nous voulons proclamer sur ma vie tu règnes, Jésus. Tu chasses les montagnes, Roi éternel, Père guérisseur, libérateur. Disons-le encore, tu chasses les montagnes, Roi éternel, Père guérisseur, libérateur. La création, chantez louange à l'infini,
tu règnes. En ta présence, plus rien n'est impossible. Dans les épreuves, nous pouvons tous surmonter. Nous tenons ferme. Rien ne peut nous ébranler. Nous sommes inébranlables en Christ. Parce que tu règnes. Jésus, tu règnes. En ta présence, plus rien n'est impossible. Même dans les épreuves, nous pouvons tous surmonter. Nous tenons ferme sur l'Europe. Rien ne peut nous ébranler. Parce que tu règnes. Encore tu règnes, Seigneur. Disons-le encore en ta présence. Plus rien n'est impossible. Dans les épreuves, nous pouvons tous surmonter. Nous tenons ferme. Rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut nous déplacer. Parce que tu règnes. Jésus, tu règnes. Sur ma vie, tu règnes. Tu règnes. Dis-le avec nous sur ta vie. Tu règnes. Jésus, tu règnes. Proclame-le haut et fort sur ta vie. Il règne. Tu règnes. Encore sur ma vie, tu règnes. Tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. En ta présence, plus rien n'est impossible. Dans les épreuves, nous pouvons tous surmonter. Nous tenons ferme. Rien ne peut nous ébranler. Quels que soient les temps et les circonstances. Jésus, tu règnes. Parce que tu règnes. Jésus, tu règnes. Parce que tu règnes. Jésus, tu règnes. Parce que tu règnes. Jésus, tu règnes. Alléluia. Jésus règne dans nos vies. Il règne. Et parce qu'il règne, nous avons la victoire. Jésus, tu es puissant. Celui qui a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Le vainqueur de la tombe qui donne la vie et qui déplace toutes les montagnes de nos vies. Jésus-Christ, nous t'élevons ce matin, Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Disons-le tous ensemble. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus.
Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Bonjour les amis, nous sommes à notre rendez-vous comme d'habitude, le rendez-vous des aigles, tous les mercredis. Et nous bénissons Dieu parce que ça fait presque quelques temps, nous sommes en train de parler sur la consécration. Et nous avons dédié ce mois de février sur la consécration. Et nous avons traité plusieurs points. Je crois que nous ne voulons pas revenir là-dedans. J'aimerais bien directement foncer sur la suite de mon message. Ok? Nous sommes en train de parler de la consécration. Et vous le savez que vous ne pouvez pas aimer. Il y a un autre facteur que nous mettons dans ce qui concerne la consécration. Le facteur aimer Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la consécration sans parler de l'amour de Dieu. L'amour que nous avons pour notre Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes consacrés à Dieu sans l'aimer vraiment comme il faut. Vous voyez pourquoi ça vaut la peine que nous essayons de toucher ces brefs domaines-là de l'amour que nous avons pour Dieu. Aimer Dieu est très important. Si on parle d'être consacré à Dieu, on ne peut pas passer à côté de manifester notre amour pour Dieu. Et vous le savez très bien que vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas être zélé. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas être zélé. C'est impossible. Alors, laisse-moi vous montrer un peu. En bref, vous savez, c'est un sujet qui est tellement immense qu'on ne fera que toucher de quelques points. Nous sommes en train de dire que vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas être zélé. Impossible. Là où on aime Dieu, il y a le zèle. Et vous savez qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres religions. Vous verrez cela dans plusieurs religions qui prétendent aimer Dieu et ça leur pousse même à aller faire des bêtises. Même tuer au nom de Dieu, ainsi de suite là. Faire du tort au nom de Dieu. Mais non. L'apôtre Paul était zélé aussi. Hein. Mais un zèle déformé. Vous savez, il était en route pour aller persécuter les chrétiens dans une ville, Damas. Et c'est là où la grâce de Dieu l'a croisé. Jésus s'est révélé à lui. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Saul, Saul, il te sera complètement impossible de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire que tu ne pourras jamais combattre le plan de Dieu. Mais Saul était zélé. Il manifestait le zèle de Dieu pour lui éliminer tout ce qui croyait en Jésus. C'était pour lui l'essentiel. Et je vous l'ai dit, que dans le bon sens aussi, vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas être zélé. Impossible. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans être zélé. Vous savez, nous sommes en train de vivre un temps où les zèles de plusieurs chrétiens a baissé. On ne voit plus les zèles dans les églises. Des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus, mais ne sont plus zélés. Père Céleste, glorifie ton nom. En ce moment, parle-nous, Père.
Élève le nom de ton Fils Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors, j'étais en train de dire qu'on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans être zélé. Alors, nous allons voir quelque chose. Quand on aime Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien vous emmener dans 1 Samuel chapitre 13. Ok? Nous sommes ensemble. Dans 1 Samuel chapitre 13. Nous sommes en train d'aller étape par étape. C'est bien de faire asseoir les gens. Parce qu'actuellement, les gens sont tellement superficiels. Ok? Oh non, j'aime Dieu, on aime les dons, on aime ceci, on aime voir les miracles. Mais quelque part, quand on regarde, oui, ils aiment voir les miracles, ils veulent voir les dons de Dieu se manifester. Ils ne sont pas zélés pour Dieu. Il n'y a pas l'amour pour Dieu. S'il vous plaît, revenons sur la bonne piste. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 13, et le verset 13, il dit ceci. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Il dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voyez-vous, Dieu est en train de parler à M. Saül en disant, mais écoutez, si la première chose, si la toute première chose était d'adorer ce que je t'avais dit, parce que si nous sommes en train de voir un point que Dieu reprochait au roi Saül, si vous regardez bien, vous allez constater que Dieu nous prend toujours quelque part. Quand vous regardez où est-ce que Dieu est parti prendre Saül, mon ami, examine bien, allez lire cela. Vous verrez que Dieu nous ramasse toujours de quelque part. Au moment même, il s'est caché. Au moment où il disait non, je ne vaux rien, je ne suis rien. Mais Dieu est parti le chercher pour l'établir roi. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu nous prend toujours de quelque part. Chacun de nous doit savoir où Dieu l'a ramassé. C'est très important de savoir d'où tu viens. Et tout ce que Dieu demandait à Saül, c'était d'adorer. C'est que la personne qu'il était parti ramasser quelque part où il n'était même pas considéré. Dieu, tout ce qu'il lui demandait, c'était qu'il adore sa parole. Voyez comment il dit ici. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Il dit, tu as agi en insensé. Tu as agi, mais en insensé. Mais c'est à propos de quoi? Tu n'as pas observé les commandements. Il dit, tu n'as pas adoré la parole. Tu n'as pas observé les commandements de Dieu. Tu n'as pas mis la parole de Dieu en première place. Tu as déconsidéré la parole. Alors que Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait donné des restrictions. Il fallait adorer. Il fallait respecter. Sinon Dieu aurait fait quelque chose dans ta vie. Il dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Tu te rends compte? Regardez un peu ce qu'il venait de rater. Regardez un peu ce que le lit de Dieu, le choix de Dieu. Vous savez, on peut être choisi par Dieu, mais on peut choisir de passer à côté. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu est en train de regretter en disant que si tu avais mis ma parole à la première place, si tu avais adoré ma parole, si tu avais considéré ma parole et respecté ce que je t'avais dit, je ferai de toi un roi, mais qui devrait dire régner, mais pour toujours en Israël. C'est ça le plan de Dieu. Les amis, Dieu a toujours le meilleur. Dieu a toujours le meilleur. Dieu a toujours le meilleur. Dieu te dit, Dieu te parle. Dans ta vie de consécration, quelqu'un qui est consacré à Dieu, la première chose, il adore la parole de Dieu. Il adore la parole parce que Dieu, il est la parole. Dieu et la parole forment une seule personne. Voyez le regret que Dieu, voyez la reproche que Dieu faisait à Saül. Il a dit, je t'ai ramassé quelque part, mais à un certain moment, tu te croyais tellement suffisant. Ma parole ne valait plus rien. Ma parole n'avait plus la première place.
Mon ami, on ne peut pas parler de consécration sans donner la première place à la parole de Dieu. On ne peut pas parler d'être consacré à Dieu et commencer à minimiser la parole. On ne peut pas parler d'être consacré à Dieu et commencer à bafouer la parole, à commencer à prendre à la légère la parole et commencer à ne pas. Non, je n'ai pas le temps. Allons un peu. Lisons un peu dans les psaumes. Dans les psaumes 119. Psaume 119. On y va, étape par étape. J'aimerais bien que nous allions calmement. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le psaume 119, il dit quelque chose. Nous sommes toujours en train de voir. Un homme, une femme, une jeune fille, un jeune garçon consacré doit être quelqu'un qui aime Dieu. Et nous sommes en train de voir les points, étape par étape, sur la personne réellement qui aime Dieu. On continue dans le psaume 119, verset 97 jusqu'à 100. Vers 97. Dans le psaume 119, le verset 97, il dit quelque chose. Combien j'aime ta loi. C'est ça, il dit combien j'aime ta loi. Combien j'adore ta parole. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Vous entendez? C'est ça une vie de consécration. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vous voyez, la parole de Dieu te rend plus sage que tes ennemis. Même tout ce qui t'envêle, tout ce qui envêle à ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu te rend plus sage que tes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. David est en train de dire, j'ai toujours la parole de Dieu avec moi. Et cela me rend plus sage que mes ennemis. Continue. Il dit, je suis plus instruit. Il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Gardez bien ces versets. Il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Le verset 100, il dit quelque chose. Il dit ceci. Alléluia. J'ai plus d'intelligence. Oh, regardez un peu. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Voyez-vous, on peut croire que parfois c'est l'âge qui rend intelligent. Non. Oui, selon ce monde, on dit, non, il est bien instruit. Mais il dit ici que j'aime tellement ta parole que j'ai plus d'intelligence que le vieillard. Car j'observe tes ordonnances, j'observe ta parole. Nous sommes en train de voir un homme, une femme consacrée, une personne consacrée. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Et en lisant cela calmement à la maison, je n'ai pas trop de temps, mais vous pouvez vraiment méditer cela. Regardez un peu les qualificatifs et les caractères de quelqu'un qui aime Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Une vie de consécration. Une vie de consécration sans manifester notre amour pour Dieu. Et manifester notre amour pour Dieu sans considérer sa parole. Il faut se poser beaucoup de questions. Ok? Allons un peu. Deuxième chose. Nous sommes en train de parler de la consécration. Et nous sommes en train de voir si l'amour de Dieu. Hallelujah. Quand on aime Dieu, la deuxième chose, vous allez en même temps aimer sa maison. Vous allez aimer. Allons-y dans le psaume 122. Et puis prépare-moi dans le psaume 84. Et puis on verra le psaume 132. Oh, hallelujah. Nous allons lire d'abord dans le psaume 122, à partir du premier verset. Il dit quelque chose. Allez, il dit cantique des degrés. Sur le, il dit cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous entendez? Les hommes consacrés, les hommes qui vivent une vie de consécration, c'est des hommes et des femmes, premièrement, qui aiment. Écoutez ce que David dit. Ce que David dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Allons à la maison de l'Éternel.
Je crois que cette période que nous sommes en train de vivre est une des périodes où vraiment l'ennemi est en train de vouloir étouffer le zèle d'aimer Dieu. Nous sommes en train de vivre un temps où l'ennemi est en train de vouloir tout détruire. Que le peuple de Dieu oublie la maison de Dieu. Mais David est en train de dire, si je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Mon ami, te priver de la maison de Dieu doit être quelque chose qui te fait mal. Oui, regardez un peu. Ça fait presque 1 an qu'on est dans nos maisons, mais vous voyez que ça commence à nous manquer. Les mêmes gens qui disaient, non, tout le temps, c'est l'église, tout le temps, l'église, tout le temps, l'église. Maintenant, tu commences à voir que même la maison est fatiguée de toi. Ok, tu as l'envie d'aller dans la maison de Dieu. Tu as l'envie. David, il savait les secrets. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Et le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Voyez un peu les consacrés de Dieu. Il dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Continue. Il dit, le verset 3, il dit encore, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. En fait, ensemble, j'aimerais bien tout simplement que vous méditez cela calmement. Ici, on voit un homme consacré. Quelqu'un qui aime Dieu. Il dit, il est en train de relier aimer Dieu et la maison de Dieu. Il dit, j'aime tellement Dieu que aller dans la maison de Dieu, aller au temple, c'est pour moi un privilège. Regardez, lisez, vous allez constater comment il est en train de vanter l'impact, l'importance d'aller à la maison de Dieu. L'importance, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Où ça? Dans la maison de Dieu. Parce que c'est à la maison de Dieu que Dieu envoie la bénédiction. Regardez un peu comment les gens, pendant tout ce temps de pandémie, pendant tout le temps qu'on est en train de vivre, où on est chacun chez lui. Mais regardez un peu comment la vie spirituelle de milliers de personnes est en train d'être détériorée. Tout est en train de se détruire. Tout simplement parce qu'on les a éloignés. Parce qu'on voit qu'un homme et une femme consacrés, la maison de Dieu, c'est son rêve. La maison de Dieu. Vous pouvez lui priver tout, mais sauf la maison de Dieu. Oh, là, on voit les caractéristiques d'un homme et d'une femme qui vit une vie de consécration. Loué soit le nom du Seigneur. Vous ne pouvez pas l'éloigner. J'aimerais bien que vous lisez tous les psaumes 122 et allons-y au psaume 84. Rapidement, à partir du premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Oh, hallelujah. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il dit, psaume 84, verset 2, il dit, que tes demeures sont aimables. Vous entendez? David dit, que tes demeures sont aimables, éternel, désarmé. Que tes demeures sont aimables, éternel, désarmé. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Vers le Dieu vivant. Ah là là. Il dit, les passereaux même trouvent une maison. Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels désarmés. Mon roi et mon Dieu. Vous voyez? Oh, nous sommes, frères et sœurs, une vie de consécration inclut beaucoup de choses. Et ce mois de février, qui est notre mois de consécration, j'aimerais bien que vous revoyiez un peu les caractéristiques d'un homme et d'une femme, d'un jeune garçon, une jeune fille, mais qui bâtit une vie de consécration envers son Dieu. Et on ne peut pas parler de consécration sans montrer ton amour pour Dieu. Quand on dit qu'on est consacré, on manifeste notre amour. Et la manifestation de notre amour envers notre Dieu a des principes. Nous voyons le point que nous sommes en train de toucher. Même la maison de Dieu, aimer la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. J'aimerais bien vous amener à la troisième chose. Allez lire aussi toujours dans le même deuxième chose, allez lire les psaumes 132. Mais partons rapidement. Troisième point, de quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu obéit. Allons voir dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 21. Quelqu'un qui aime Dieu,
Quelqu'un qui dit qu'il vit une vie de consécration. Il aime Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'obéissance. C'est lui qui a mes commandements. Il dit, c'est lui qui a mes commandements. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Ah. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, Saint-Esprit. Oh, alors soulignez un peu, veuillez souligner. Est-ce que vous pouvez vous souligner? Soulignez cela. Et dit, c'est lui qui a ma parole. Le commandement, c'est la parole de Dieu. Il dit, c'est lui qui a ma parole et qui les garde. Ça veut dire qu'il les pratique, qu'il l'applique. C'est celui qui m'aime. Pour le Seigneur, il dit, c'est lui qui a ma parole et qui obéit à ma parole, qui l'applique. C'est celui-là qui m'aime. Ce n'est pas seulement qui dit, non, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, sans obéir, sans appliquer la parole de Dieu. Dieu dit non, tu ne l'aimes pas. Le Seigneur dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui applique ma parole. Et il continue, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oh, alléluia. Celui qui applique la parole de Dieu, celui qui aime la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que cette personne sera aimée de mon Dieu, sera aimée de mon Père. Et il termine en disant, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Béni soit le nom du Seigneur. C'est tellement profond. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu te rends compte, mon ami? L'obéissance à la parole de Dieu fait que Christ se révèle à toi. L'obéissance, la mise en pratique de ce que Dieu t'a dit, fera que le Seigneur se révèle à toi. Les amis, est-ce que vous savez qu'on peut fréquenter l'église, on peut être connu par les pasteurs, mais Christ peut ne pas se révéler à toi. Ok? C'est ça que nous sommes en train de voir. Le Seigneur Jésus dit que celui qui aime ma parole et qui l'applique, premièrement, il sera aimé de mon Père. Deuxièmement, je me ferai connaître à lui. Les amis, quand Christ se fait connaître à toi, tu montes dans un autre niveau. Un niveau où tout le monde parfois ne comprendront pas. Une intimité où les secrets de Dieu deviendront tes secrets. Parce qu'il dit, je me ferai connaître à lui. Et quand Christ se fait connaître à toi, tu montes dans un autre niveau où ce qui est caché de tout le monde ne sera pas caché de toi. En fait, le Seigneur te guidera par des secrets divins. Loué soit le nom du Seigneur. Il te montrera même des choses. Il t'amènera dans un niveau où tu vas comprendre des choses que tout le monde, tous les fréquenteurs des églises ne comprennent pas forcément. Ce n'est pas parce que tu es connu par le pasteur que tu connais les secrets de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es connu par les gens de l'église que Jésus se révèle à toi. Tu peux même faire du travail, du ministère à l'église, mais est-ce que Christ s'est révélé à toi? Lui, il dit, c'est lui qui met en pratique ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père. Alléluia. Les gens peuvent ne pas t'aimer. Mais si Dieu t'aime, si tu appliques ce que le Seigneur te dit, la Bible dit que tu seras aimé de Dieu. Et c'est ça qui fera que Christ finira par se faire connaître à toi. Il va se dévoiler à toi. Il va se révéler à toi. Et la révélation de Christ, vous connaissez l'apôtre Paul quand Christ s'est révélé à lui. Vous savez un peu ce qui s'est passé, comment Dieu l'a utilisé puissamment. La révélation de Christ à quelqu'un lui distingue. La révélation de Jésus-Christ à quelqu'un lui qualifie et lui amène à un niveau supérieur. Le niveau suivant. Le niveau qui va amener parfois l'incompréhension, où les gens diront, mais nous tous, nous prions ensemble, nous fréquentons la même église. Mais comment se fait-il? Mais oui, vous fréquentez la même église. Mais est-ce que toi, Christ, se fait connaître de toi? Et pour que Christ se fasse connaître de toi, est-ce que tu as commencé à commencer plus haut? Il a dit, celui qui aime ma parole, celui qui l'applique, c'est celui-là qui sera aimé de mon Père. Et comme il sera aimé de mon Père, moi, je me ferai connaître de lui. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus.
Obéissance, ça c'est notre troisième chose. Quatrième chose. Alléluia. Quand on aime Dieu, il y a autre chose qui se passe. La quatrième chose, quand on aime Dieu, allons-y. Allons-y. Voyons un peu dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, et puis dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 3 à 6. Nous sommes en train de voir qu'une des caractéristiques d'une vie de consécration, d'une vie de quelqu'un qui aime Dieu, la quatrième chose, on voit quelque chose en lui. C'est quelqu'un qui aime donner. Quelqu'un qui aime donner. C'est quelqu'un qui aime donner. Et je sais que ça, c'est un point que les gens disent, ah non, non, tout sauf ça. Il dit, petit enfant, n'aimez pas en parole. Vous entendez? Il dit, petit enfant, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui déclarez que Christ est le Seigneur de votre vie. Il dit, petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous entendez? Oh, il dit, si tu crois que tu aimes Dieu, n'aimez pas en parole seulement. Et j'ai mentionné des hommes et des femmes consacrés, des jeunes filles et des jeunes garçons consacrés. C'est des hommes et des femmes qui aiment donner à Dieu. Ok. Gardez ça. Je n'ai pas le temps. Je suis en train d'aller rapidement. C'est des hommes et des femmes qui aiment donner à Dieu. Dire donner n'est pas un problème. C'est des hommes et des femmes qui ne donnent pas en disant, ah vraiment, c'est toujours donner. Alors donner devient un calvaire. Donner, on donne mais avec beaucoup de murmures. On donne mais avec des cœurs pincés. Si quand tu donnes à Dieu, il y a des pincements dans ton cœur, est-ce que vous savez que ce n'est pas tout ce qu'on donne à Dieu que Dieu accepte? Dieu est libre de choisir quoi il prend et quoi il ne prend pas. Ce n'est pas tout ce qu'on donne à Dieu que Dieu accepte. Il y a même des dons qu'on donne à Dieu. Il y a des offrandes, il y a des dîmes qu'on donne à Dieu. Ah, tout simplement, tu l'as donné, les gens l'ont vu. Mais Dieu n'accepte pas. Pourquoi? C'est parce que lui, il connaît les motifs de nos cœurs. Et la Bible dit que quelqu'un qui vit une vie de consécration, il passe par l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui aime donner. Qui donne sans pincement du cœur. Qui donne quelque chose qui lui coûte. Qui donne de tout ton cœur. Il donne de tout son cœur. Ça, un Chronique. Chapitre 29, à partir du verset 3. Jusqu'au verset 6. Toujours dans le même point. De plus, il dit ici, David dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison dit sanctuaire. Oh, David est en train, il dit 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir le paroi de bâtiment. Continue. Qu'est-ce qu'il dit, verset 5, il dit, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Vous entendez un peu quelqu'un qui aime Dieu, le chef de maison paternelle, le chef de tribu d'Israël, et le chef de milliers et de centaines. Et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Regardez, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes en train de voir des hommes et des femmes consacrés. Et je sais que ça commence à être un problème. Vous savez, la consécration, il y a un prix à payer. Quand on dit que la personne est mise à part pour Dieu, ça veut dire que la personne ne vit plus pour lui. Il peut dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Même mon portefeuille, même mes biens ne sont plus mes biens. Et ce sont des biens qui appartiennent à Dieu. Et c'est ça qui fait que Dieu élève ces gens-là. Vous voyez, quand Dieu est en train de parler de David comme étant l'homme selon son cœur, les amis, ce n'est pas comme ça en l'air.
Vous savez, on dit souvent, la parole de Dieu dit que là où se trouve le trésor de quelqu'un, c'est là où se trouve son cœur. Mais beaucoup de personnes, leur cœur n'appartient pas totalement à Dieu. Ok? Remettez un peu le verset 3, il dit ceci. Il dit de plus, dans mon attachement pour la maison. David parle de son attachement pour la maison de Dieu. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Il dit de mon Dieu. David ne dit pas dans mon attachement pour la maison de notre Dieu. Non, il dit dans mon attachement. David était quelqu'un qui était attaché à la maison de Dieu. Il dit, non seulement je suis attaché à la maison de Dieu, il dit, je donne à la maison de mon Dieu. Vous voyez, il est en train de personnaliser. Il dit, je suis attaché à mon Dieu, à la maison de mon Dieu, et je donne à la maison de mon Dieu. Et il continue, il dit, l'or et l'argent que je possède en propre. Il dit, l'or et l'argent qui est à moi, qui n'est pas du gouvernement, mais l'or et l'argent qui est à moi. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Nous sommes en train de continuer. Voyons l'homme de Dieu David, qui est en train de parler de son attachement à la maison de son Dieu. Hein? À la maison de son Dieu. Son attachement pour la maison de mon Dieu. Il dit mon Dieu à moi. Je donne à la maison de mon Dieu à moi. Vous savez, tant que Dieu est le Dieu de tout le monde et que tu ne t'identifies pas à la maison de Dieu, c'est vraiment un problème. Vous voyez, c'est la façon dont tu t'identifies à la maison de Dieu dans ton église locale qui va déterminer même comment tu donnes. Les amis, vous savez que la première place auquel tu dois investir, c'est l'église locale, le ministère qui te nourrit, là où tu t'assois, là où on prie pour toi, hein, ton église locale. Ah non, moi je donne ma dîme quelque part, je donne, attends, oh, les amis, on ne peut pas donner sa dîme dans une église où tu n'es pas membre. La dîme appartient dans ton église locale. Et tu dois développer cet attachement dans ton église locale, qui est l'église de Dieu. Ton église là où tu es nourri. Il dit de plus dans mon attachement. Il y a d'autres qui sont seulement des fréquenteurs des églises, mais ils ne sont pas attachés au ministère que Dieu les a placés. Ils ne sont pas attachés. Et c'est pourquoi ils peuvent courir de gauche à droite et aller ramasser toutes sortes de... Oh, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Voyez-vous, quelqu'un qui parle d'être consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui donne dans la maison où Dieu l'a positionné, dans la maison où Dieu l'a placé. C'est ça. C'est ça. Allons un peu, rapidement. Cinquième chose. Cinquième point de quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'il est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est quelqu'un qui aime son prochain. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, et le verset 20. Tu ne peux pas dire que tu es consacré. Tu ne peux pas dire que dans ta vie de consécration, que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Allez-y, 1 Jean 4, 20. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah, heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ah oui. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oh. Mon Dieu. Quel enseignement. C'est formidable. Ça vaut la peine. Allons un peu doucement.
quittons un peu dehors. Oh, on parle de ça. Oh, nous voulons l'onction. L'onction. Mais écoutez un peu les principes qu'on est en train de nous montrer ici. D'une vie de consécration. Une vie de consécration. Et la consécration se manifeste par l'amour que nous avons de Dieu. Et l'amour de Dieu nous donne des étapes. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans passer par toutes ces étapes. Et dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans votre Bible. C'est un menteur. Alors, ce n'est pas moi qui te traite de menteur, mais c'est toi-même, celle qui sait. Dieu dit, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne peut pas aimer son frère et sa sœur. Il dit, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Point d'interrogation. Une vie de consécration. Consécration. Allez-y, le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur. Ok, allons sixième. Quand on aime Dieu, sixième point, quand on aime Dieu, allons-y, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Quand on aime Dieu, on le croit dans toutes sortes de questions. Et la Bible dit que celui qui aime Dieu, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Pasteur, ça c'est trop demandé. Non, ce n'est pas moi. Souligner. Quand on dit qu'on aime Dieu, la Bible dit qu'on excuse. Elle excuse. Quelqu'un qui aime Dieu, elle excuse tout. Excusez tout. Ah oui. Elle croit tout. Bon, on ne te dit pas d'aller croire des bêtises, mais elle croit tout. C'est la parole de Dieu. Ce qui est louable, ce qui est digne. Elle croit tout. Elle espère tout. Son espérance reste stable. Quelles que soient les intempéries. Elle dit, elle supporte tout. Quelqu'un qui aime Dieu, elle supporte tout. Ah non, tu sais, pasteur, cet homme-là, je lui ai pardonné à maintes reprises. Et il exagère. Bon, maintenant, tu as vu, hein? Regardez encore ce qu'il vient de me faire. Regardez un peu ce qu'elle vient de me faire. Qu'il ou bien qu'elle. La Bible dit qu'elle supporte tout. Quand on aime Dieu, on apprend à supporter. Et ça demande le fruit de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Chitons un peu. Terminons un peu. L'amour de Dieu. Septième chose. Quand on aime Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Vous louez en tout temps. Quelqu'un qui aime Dieu aime louer Dieu en tout temps. Quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, une vie de consécration qui nous emmène à l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu loue Dieu. Même pour des choses qu'il ne comprend pas, il les loue. Parce que Dieu seul sait. Psaume 34. Psaume 34. Le verset premier. Psaume 34. Le verset premier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de David, lorsqu'il contrefit à l'insensé en présence d'Abimelech, et qu'il s'en alla chasser par lui. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous voyez quelqu'un qui aime Dieu? Il dit, je bénirai. Il dit, je bénirai. Est-ce que dans les temps favorables? Et non seulement dans les temps favorables, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous entendez? Une vie de consécration. Quelqu'un qui aime Dieu. La consécration, qui t'amène dans l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et non pas quelque temps, ma bouche dira n'importe quoi. À un certain moment, je reviens, béni soit l'Éternel, alléluia. Non, il dit que sa louange, la louange de Dieu sera toujours dans ma bouche. Mes frères et sœurs,
Il faut veiller à ce qui sort de ta bouche. Contrôle des paroles qui sortent de ta bouche. Aimer Dieu, ça veut dire veiller aussi sur ce qui sort de ta bouche. Faites que ta bouche soit un canal de louange, même pour des choses que tu ne comprends pas. Oh! Veille à ta bouche de ne pas pécher. Veille sur tes lèvres. David a dit, je mets un frein sur mes lèvres. Mets un frein sur tes lèvres. Alléluia. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur ce qui sort de ta bouche. C'est ça, être zélé pour Dieu. Les amoureux de Dieu sont des hommes et des femmes zélés. Je disais que les amoureux de Dieu sont des hommes et des femmes zélés pour Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans être zélé. Alors, essaye une fois d'examiner ces 7 points que nous venons de voir sur ceux qui aiment Dieu. Les 7 petits points que chacun de nous doit examiner en lui. Parce que c'est notre mois de consécration. C'est notre mois de consécration. Et dans cette consécration, nous avons dit qu'on ne peut pas être consacré à Dieu sans vivre l'amour pour notre Dieu. Sans aimer, sans manifester notre amour pour Dieu. Et manifester notre amour pour Dieu, nous avons vu que quelqu'un qui manifeste son amour pour Dieu, premièrement, c'est quelqu'un qui adore sa parole. Adorer, ça veut dire quelqu'un qui obéit à sa parole. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui aime la maison de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Oh, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer sa maison. Loué soit le nom du Seigneur. La troisième chose, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui obéit. C'est quelqu'un qui obéit à sa parole. Et la quatrième chose, nous avons vu, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans donner. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui aime donner. Il n'a pas besoin qu'on le pousse. Donne ta dîme, donne ton offrande, donne ta semence, donne ceci. Non, tu n'as pas besoin de le pousser. Nous avons vu que David, qui aimait Dieu, il a dit que pour l'amour que j'ai pour la maison de Dieu, pour l'amour que j'ai pour la maison de Dieu, la maison de mon Dieu, il dit la maison de mon Dieu. Il dit, j'ai donné de l'or, j'ai donné ceci, j'ai donné. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu. Vous savez le nombre de personnes qui, quand ils arrivent là, disent, oh non, moi les églises, je ne veux plus fréquenter les églises parce que tout ce qu'ils savent, c'est prendre l'argent de gens des chrétiens. Non. Attends, nous voyons ici que ça fait partie des caractéristiques de quelqu'un qui aime Dieu. Autrement que ton amour pour Dieu, tu penses aimer Dieu. Tu penses aimer Dieu. David est en train de nous montrer. On ne peut pas aimer en parole seulement, mais en action. Et nous avons vu David est en train de dire que moi, pour l'amour que j'ai, alors pour la maison de Dieu, je donne. J'aime ça. Oh, je suis inspiré par ça. J'aime donner. Et la cinquième des choses que nous avons vues, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer son prochain. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer son prochain. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et détruire son prochain. Par des mensonges, par des menteries, des critiques bizarres. Désirer la souffrance de l'autre. Ah mais non, moi j'aime Dieu. Mais lui je l'aime pas. Oh. Tu passes tout ton temps au téléphone en train de détruire la vie de quelqu'un, en train de critiquer quelqu'un. Mais après tu dis, oh non, moi j'aime Dieu. Non. Tu as des projets bizarres dans ton cœur. Tu médites des mal contre quelqu'un, mais tu dis que tu aimes Dieu. Le Seigneur a dit non, tu ne peux pas dire que tu m'aimes au moment où tu détestes la personne que tu vois. Il n'est pas parfait la personne. Mais tu dis, oh non, moi j'aime plus Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Le Seigneur dit sans aimer la personne que tu vois. Ok? Alléluia. Ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, nous avons vu. Quand on aime Dieu, on supporte tout. On est prêt à passer au-dessus d'autres choses qui sont insupportables, intolérables,
mais on passe au-dessus. Ça, c'est la manifestation de notre amour pour Dieu. On passe au-dessus. Les amis, il y a d'autres choses qui ne peuvent pas te garder au niveau bas. Passe au-dessus, s'il vous plaît. Laisse cela aux enfants. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je parle comme un enfant, je mange comme un enfant. Les amis, il y a d'autres choses qu'on doit laisser aux enfants, aux bébés spirituels, aux nourrissons. Oh, s'il vous plaît, si après des années, tu es dans le Seigneur, mais tu n'oses même pas être au-dessus des choses. Oh non, tu sais, j'étais blessé. Quand j'ai appris ça, j'étais blessé. Quand j'ai entendu ça, j'étais blessé. Vis son attitude, j'étais blessé. Mais finalement, tu finiras être blessé, tu auras des cicatrices partout. Mais il faut sauter ça. Est-ce que tu es obligé de vivre toujours avec des blessures? Maintenant, décide-toi d'être guéri de tes blessures et continue ton chemin parce que la route est longue. Aimez Dieu. Et vous savez, on vit dans un monde où il y a des humains. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Non, il a dit d'abord, je suis la porte. Quand tu acceptes Jésus, tu es entré par la porte. Et l'autre place, il dit, je suis le chemin. Et un chemin est fait pour que les gens roulent dessus. Ok, mais sur la route, n'importe qui roule. Ça dépend de comment il roule. Et toi, eh bien, tu dois rouler. Et si tu dis, non, moi, je ne veux pas rouler, je ne veux pas conduire parce qu'il y a trop de fous sur le chemin, eh bien, tu vas rester là où tu es. Mais quitte à toi de sortir dans l'autoroute et puis rouler. Jésus est le chemin. Ça veut dire, on croisera toujours des personnes parfois qui sont des indésirables. Mais ils ont reçu l'amour de Dieu et supportez-les. Tu dois les supporter parce que ça fait partie de la manifestation de l'amour que tu as pour Dieu. Supporter l'insupportable. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Le 7e point, nous avons vu que quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, quelqu'un qui dit qu'il est consacré à Dieu et qui aime Dieu, c'est un homme, une femme qui passera sa vie à louer Dieu en tout temps. En tout temps. En tout temps. C'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui va louer Dieu en tout temps. Même pour des choses qu'il ne comprend pas. C'est un homme qui aime offrir à Dieu la louange, même pour des choses qu'il ne comprend pas. Il dit, Seigneur, je ne comprends rien, mais toi, tu comprends toutes choses. Je t'appartiens, Père. Guide mes pas. Ah, je te loue. Ah, my Santa Coria. Recamanda socobra que te diekere. C'est ça. Et le Seigneur conclut qu'un homme comme ça, une femme comme ça, c'est quelqu'un qui est zélé. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas être zélé pour lui. Vous savez, dans tous ces 7 points que nous venons de mentionner, il y a d'autres qui vous diront, non, vous exagérez. Prier, être en Christ ne veut pas dire se permettre que n'importe qui fasse n'importe quoi. Non, c'est ça, être zélé pour Dieu. On te traitera de fou. On dit, mais comment tu peux supporter l'insupportable? Comment tu peux permettre ça? Comment tu dis ça? C'est mon zèle pour Dieu. J'aime tellement Dieu. Je l'aime. Je l'aime. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, on se voit vendredi. Oh, alléluia. À vendredi, on se voit vendredi. Dans le midi des faux filles. Gardez bien, nous sommes en train de vivre le temps, le mois de consécration. Consacré. Et nous sommes en train d'aller étape par étape, étape par étape, étape par étape. Oh, la consécration te distingue. La consécration, bâtir une vie de consécration, te distingue, te qualifie, t'enlève du lot, te propulse une vie de consécration. Il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Mais au moins, les résultats qu'on reçoit dans une vie de consécration, les dividendes qu'on reçoit, oh, le meilleur qu'on reçoit de Dieu quand on vit une vie de consécration, ça te qualifie, ça t'amène plus haut. Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais bien donner l'opportunité, comme d'habitude, je bénis Dieu d'entendre que les gens acceptent Jésus en suivant nous en direct de partout. Les gens appellent et disent, moi j'ai donné ma vie à Jésus. En écoutant tel message, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je rends toute la gloire à Dieu de voir tout ça.
Alors, mon ami, parfois tu es quelque part, tu viens de suivre ces messages, tu te dis, mais moi, comment devrais-je faire pour entrer dans ce que vous venez de parler, ce que vous venez de prêcher? J'aimerais te dire, la toute première étape d'une vie de consécration, c'est de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur. Pourquoi? C'est parce qu'il est le seul chemin pour aller au ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il continue en disant, nul ne verra Dieu autrement que par moi. Alors la première des choses que tu dois faire, dites à Jésus de venir dans ton cœur. Qu'il puisse prendre la première place de ta vie. Est-ce que, veux-tu que j'aide un peu à faire cette prière? C'est bref. Répète cela de tout ton cœur. Répète avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est venu sur la terre et qui a pris ma place. Tu es mon substitut, mon remplaçant. Tu as été châtié à ma place à la croix. En ce moment, j'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends la première place dans ma vie. Sois le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu viens de faire cette prière-là, simplement, moi c'est ça que j'avais fait. Il y a de cela quoi? 39 ans, bientôt 40 ans. J'avais fait cette prière simple en disant, Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi. Oh, je ne regretterai jamais cette prière. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu te donne aussi, Dieu vient te donner la même opportunité. Maintenant, si tu viens de faire cette prière sincèrement, ton nom est inscrit dans les livres des vies. Tu deviens un enfant de Dieu, lavé, pardonné, tout ton péché. Si Jésus revient aujourd'hui, tu as ta place au ciel. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, regardez bien ce qui est en train de défiler. Tu peux nous écrire de là où tu es dans ton pays. Je ne sais pas tu es où, si tu es au Canada ou bien tu es dans n'importe quel pays, n'importe quelle province du Canada. Tu peux nous écrire. Parce qu'on aimerait bien t'orienter en t'envoyant dans une église où tu aimerais bien écouter vraiment la vraie parole. Alors, si tu n'as pas d'église, ou bien si dans votre coin tu ne trouves pas d'église, tu peux devenir membre de Christ en Action, mais en direct. Tu peux suivre le mardi à midi, le mercredi à 19h. Ça dépend de votre temps, votre fuseau horaire. Et le vendredi à midi, et puis les dimanches à 9h du matin. Alors tu peux devenir membre de Christ en Action, en direct. Écrivez-nous. On aimerait bien garder le contact avec toi. Et t'envoyer même des cours bibliques, de temps en temps. Mais nous savons déjà qu'ici à Christ en Action, tout ce qu'on enseigne, c'est déjà un centre de formation biblique. Nous louons Dieu pour ça. Des hommes et des femmes, des personnes, dans les extrémités de la terre sont guéris, libérés, délivrés. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Alors, j'aimerais bien prendre quelques secondes. Si tu es là, tu te dis, pasteur, j'ai un problème. J'aimerais bien assister à la prière. J'aimerais bien que tu t'associes avec moi dans la prière. Pasteur, moi, je suis malade physiquement. J'aimerais bien que tu puisses m'imposer les mains. Je vais lever ma main. Jésus-Christ a dit, si 2 personnes sur la terre s'accordent, demandent quelque chose sur la terre, Dieu dans les ciels, honore et au Père. Père, dans le nom de Jésus, je commande à la maladie, quel que soit ce que le médecin a dit, je maudis la maladie dans ton corps. Au nom du Seigneur Jésus, reçois, je te dis, reçois ta guérison, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. De là où tu es, reçois ton miracle. Que toute forme de douleur te quitte. Que toute forme de maladie te quitte maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis parce que au son de ma voix, tu es en action. Père, merci pour les anges même qui sont en train de traverser des murs pour libérer des captifs au nom puissant de Dieu. Oh Seigneur, merci, merci, merci parce que
maintenant même, des miracles sont en train de s'accomplir. Les malades sont guéris. Les gens sont libérés d'oppression, de l'oppression au nom puissant de Jésus. Je viens détruire la dépression dans ta vie. Je lis toutes les forces de l'enfer qui se liguent contre toi. Au nom du Seigneur Jésus, je viens lier la dépression dans ta vie. L'oppression, je chasse l'oppression. Au nom puissant de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Maintenant. Libre. Au nom puissant de Jésus. Reçois la libération. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Oh, hallelujah. En fait, ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu ne pouvais pas marcher correctement, si tu ne pouvais pas te tenir droit correctement, lève-toi de là où tu es. Tiens-toi tout droit. Les douleurs sont en train de partir. Jesus. L'oppression. Hallelujah. Jésus. Faites le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Même financièrement. Reçois ton miracle. Que des portes te soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons passer au temps de dîmes et de offrandes. Wow. Hallelujah. C'est le temps de dîmes et des offrandes. C'était pour nous une très grande joie de vous servir. Et j'aimerais bien prier, comme je l'ai toujours fait. Je prie pour des hommes et des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons, qui sont en train de soutenir le ministère Christ en action évangélisation, de partout dans le monde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous honore. Que le Seigneur débloque vos finances. Que les voleurs qui volaient tous vos finances, que les détourneurs de fonds, qui voulaient vous avilir financièrement, qu'ils soient confondus. Et que vous puissiez récupérer 7 fois ce qu'on vous a volé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors vous pouvez envoyer par PayPal, vous pouvez envoyer par virement Interact, vous pouvez envoyer tout ce que vous voyez qui est en train de défiler. Alors que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur voit là où vous puisez et que vous êtes en train de s'aimer. Que le Seigneur vous donne au-delà. Que le Seigneur vous voit. Qu'il puisse bénir votre travail, vos affaires, vos relations. Que la paix de Dieu inonde vos foyers, vos maisons, au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais Amen. Vous savez que nous nous préparons le midi de Fofi vendredi. Et puis le dimanche, ça va être le démarrage de 2 semaines. Aïe, 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 aïe. Les hommes de Dieu, beaucoup, vous allez entendre beaucoup des hommes de Dieu. Il y a d'autres qui sont en Europe. Il y a d'autres qui sont en Amérique. Vous allez entendre beaucoup des hommes de Dieu. Du 22, du 22 au 7 mars. C'est ça. Du 22 au 7 mars. Du 22 février au 7 mars. 2 semaines intenses. Du lundi au vendredi. Vous allez entendre des hommes de Dieu qui vont vous parler en direct de l'Europe. Il y a d'autres qui seront ici, en présentiel, qui seront aussi. Le lundi qui s'en vient, le 22. Ça démarre jusqu'au 7 mars. Partagez un rendez-vous à ne pas manquer. Et le thème principal, c'est que la rédemption, en fait, la mort de Jésus-Christ à la croix, te place sur les épaules d'Abraham. Et vous savez qu'Abraham, il n'a jamais été vaincu. Pendant toute sa vie, il était quelqu'un d'invincible. Alors, si lui, il était invincible, alors tous ceux que la rédemption place sur les épaules d'Abraham vont être des invincibles. Les amis, je vous l'ai dit, la Bible dit que l'alliance d'Abraham coule en toi. Si Abraham a été quelqu'un de béni, je vous l'ai dit qu'en écoutant ces 2 semaines que nous allons passer intensement, jeûne et prière, de 6 heures du matin à 15 heures.
Oh, alléluia. On est en feu. Mande cabrosa. Que Dieu vous bénisse. Ah, ça commence le lundi prochain. Ah, le dimanche, ça sera l'ouverture. Et puis ça commence. Oh, je crois, j'ai hâte d'entendre notre premier orateur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, je voulais tout simplement vous dire qu'il y a réunion des hommes, c'est vendredi à 19h. Réunion des hommes, c'est vendredi à 19h. C'est vendredi à 19h. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que bon Dieu bénisse-nous. Je vous aime beaucoup. C'était le révérend Fofi Delo avec toute son équipe. Merci. À vendredi à midi et pour les hommes à 19h. Merci.